Bonjour à chacun pour ce 6e live consacré à l'impact de notre nutrition. Vous allez bientôt manger et c'est important de savoir finalement où on se situe dans cette alimentation et l'impact de cette alimentation sur nous. Alors je m'intéresse ici toujours principalement aux aspects des fruits et légumes, la fixation des pigments des fruits et légumes. Donc par exemple le lycopène rouge de la tomate, le bêta-carotène de la carotte. Et donc ça, c'est important de savoir se situer sur un diagramme. Alors, je vais vous montrer ça plus dans le détail. Voilà, donc je vais prendre une brochure et c'est important d'expliquer un peu comment ça se passe. On a effectivement des différentes secteurs lorsqu'on fait la mesure avec cet appareil qui est connecté, je vous rappelle, c'est un objet connecté. On a ici l'appareil de mesure qui est une technologie Nobel, un spectroscope de Raman, et ici la visualisation. Donc pour vous simplifier et que ce soit plus parlant ici, visuel, nous avons donc une zone, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième zone. Nous avons donc 6 zones. Ça commence dans une zone ici entre 0 à 110 000. Et pour faire simple, ici on est vraiment dans une zone d'oxydation très forte où on fixe très peu les caroténoïdes que nous absorbons, en tout cas dans les 21 à 28 derniers jours. Et plus on avance, et donc plus on a ici dans la main, alors ça pourrait être le bout du doigt, mais l'idée là, c'est un appareil qui permet de prendre facilement ici sur la main, mais ça pourrait être ailleurs, ça serait le même ordre de grandeur. On a finalement une moindre oxydation, c'est-à-dire qu'on fixe de mieux en mieux les pigments des fruits et légumes. Et donc on comprend qu'une personne qui mange beaucoup de fruits et légumes, énormément de fruits et légumes, et qui a peu de pollution, peu de stress, va donc être dans une zone ici d'excellence, donc avec des scores supérieurs à 60 000, ce qu'on appelle un score SCS, score caroténoïde. Donc voilà, donc ça c'est important que vous compreniez bien que c'est bien une mesure scientifique. Et lorsque on parle de moyenne de personnes mesurées, etc., on parle de 7 millions et plus de mesures faites, et donc et qu'on parle de moyenne de personnes qui fixent, etc., on est sur une courbe, évidemment, qui ne sera pas celle-là, où on est sur une augmentation continue. Non, on a une courbe de Gauss de personnes qui suivent et fixent et mangent plus ou moins de fruits et légumes, et donc c'est une forme de courbe de Gauss, et ça on pourra en reparler à l'occasion. Et ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc ce que je veux simplement ici, c'est bien sensibiliser, c'est a priori, toute chose égale par ailleurs, une personne qui mange très peu de fruits et légumes et qui est dans un environnement pollué et stressant physiquement va avoir ici un score faible, et progressivement, et les personnes qui sont sensibilisées je dirais à manger 4 fruits et légumes par jour en moyenne, plutôt bio, plutôt de qualité, avec une qualité nutritionnelle de fruits et légumes, ou des fruits et légumes, et va être plutôt ici dans ce vert, avec un objectif d'être dans une zone dite bleue, c'est-à-dire où en gros c'est suffisant pour que le corps, dans son expression, soit au mieux, en tout cas dans une zone bien meilleure pour l'expression de ces gènes, que dans une zone qui est rouge ou orange. Voilà, pour faire simple. Et donc l'intérêt finalement de savoir mesurer l'impact de ce que nous mangeons en fruits et légumes, expliquer de façon la plus simple possible. Et donc n'hésitez pas à revenir si vous avez des questions, les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt. Au revoir.